Dans la faculté des lettres à l'université de Poitiers. Et maintenant, nous faisons une petite excursion dans le bâtiment. Actuellement, nous avons quelques cours ici dans le bâtiment AB et dans le bâtiment C et 2. Nous allons. Là, il y a le département des relations internationales, comme chez nous. Bonjour, je suis Olivier Hérault du Bureau des Relations Internationales de la Faculté de Lettres et Langues de l'Université de Poitiers. Je suis ravi de vous accueillir ici dans notre Bureau des Relations Internationales où tous les étudiants que nous recevons dans le cadre des échanges, que ce soit Erasmus ou dans le cadre de conventions bilatérales, passent afin qu'on puisse les renseigner tant sur les demandes d'ordre administratif que pédagogique ou même dans la vie quotidienne de tous les jours. Donc à présent, si vous avez des questions, je vous invite à me les poser et j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Très bien, donc effectivement, il faut savoir que notre faculté des lettres et langues reçoit environ entre 150 et 200 étudiants internationaux chaque année. Et nous envoyons également vers nos partenaires à l'étranger environ 200 étudiants français. Donc l'intérêt pour nous, effectivement, c'est de nourrir des relations avec nos partenaires à travers le monde, des relations, on va dire, de qualité, durables, et qui nous permettent d'échanger respectivement des semestres de mobilité, que ce soit dans le sens accueil ou dans le sens départ. Donc forcément, pour nous, c'est une richesse de vous recevoir, vous étudiants notamment de l'université Sorbonne du Kazakhstan, à Almaty,
puisque c'est voilà, l'occasion, on va dire, de partager beaucoup de choses, autant sur le plan des études que sur le plan culturel. Merci. J'ai une question pour vous. Bien sûr. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants kazakhs ici. Ce sont l'Erasmus ou l'académie, mobilité académique ou peut-être comme nous, le stage scientifique. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants? D'où viennent-ils? Par quel programme? Oui, par D'accord. quel programme? Bah, écoutez, c'est vrai que vous avez bien résumé la situation, puisqu'effectivement, il y a 3 types de mobilité entrante actuellement en provenance du Kazakhstan. Donc on va dire, historiquement, les plus anciennes, ce sont les mobilités d'échange dans le cadre d'une convention bilatérale. C'est-à-dire nous avons signé avec des partenaires, notamment au Kazakhstan, une sorte de contrat, une convention qui nous lie pour un certain nombre d'années. Ce sont des conventions qui sont renouvelables, c'est-à-dire qu'on peut prolonger dans le temps et qui nous permettent de nous entendre sur l'échange d'étudiants dans les 2 sens, entrant comme sortant. Après, effectivement, il y a un programme spécifique au sein d'Erasmus qui s'appelle le programme MIC, Mobilité Internationale de Crédit. Donc, c'est, on va dire, directement sous l'égide de l'agence européenne en charge des programmes Erasmus. Et c'est un programme spécifique, ciblé entre différents établissements partenaires. Il faut savoir que ce sont des échanges qui sont programmés pour un nombre de données précises. Et on va dire que ce n'est pas forcément le même fonctionnement que pour les conventions bilatérales qui sont, elles, établies généralement pour 3 voire 5 ans et qui sont renouvelables. Enfin, il y a, on va dire, les mobilités dites de stage que vous, actuellement à Poitiers, êtes en train d'expérimenter et qui vous permettent de venir sur une semaine ou 2 découvrir les enseignements proposés par notre faculté et puis de vous faire une idée sur l'enseignement entre guillemets à la française. Et peut-être d'ailleurs vous avez déjà des remarques ou des observations à formuler. Merci. C'est notre 6e ou 7e jour à Poitiers. Les cours, tous les cours se passent vraiment très bien. Moi, il me plaît en fait. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'étude en gros, c'est magnifique. Pour moi, personnellement, c'était vraiment une très bonne expérience ici de passer quelques jours en étudiant avec des étudiants français, à la manière française, en gros. Et Quelle est la période de notre stage ici? C'est 10 jours. On a commencé par le mardi, oui. Et le mardi, on a commencé à choisir les cours avec Madame Magini. Ça s'est passé très bien. Après, on a mangé. On peut se promener, oui, dans la rue. Et après, comme ça, on a choisi les cours de géopolitique, économie, un peu de droit, multilinguisme, oui, civilisation, Sociologie, on a beaucoup de cours. oui. Et les cours se passaient en anglais et aussi en français. On a assisté à des cours avec la licence 3, Master 1, d'autres licences. On a participé dans les cours On a aussi visité la bibliothèque ici. On a En fait, il y a plusieurs bibliothèques ici. Il y a la bibliothèque pour nous, pour ce doctorat, et ici aussi d'autres bibliothèques. oui. 3. On a 3 bibliothèques ici. Et aussi, quand on a besoin de l'aide ou quelque chose comme ça, on a demandé d'aide de l'ICHE Eugénie, d'autres de le département de relations internationales. Et toujours, ils sont prêts de nous aider. Et c'est super. Et ici, il y a la cafétéria pour les étudiants. Ça coûte Pas cher. pas cher, oui, 3 mois. C'est pour déjeuner.
Et les repas sont très bien, c'est très On va vous montrer. Et le week-end, on a visité Paris, bien sûr. On a visité le musée Le Louvre, le musée d'Orsay, Le Tour d'Eiffel. oui, bien sûr. Et on a se promené par la Seine. On a aussi se rencontré avec Madame Nadina Childen, oui. Qui a nous montré le Sacré-Cœur. le Montmartre, oui. Le Montmartre. Oui. Après, avec elle, on va faire notre cours au Kazakhstan. Et on voudrait dire un grand merci pour tous les professeurs, enseignants du Kazakhstan et de l'administration, personnel de l'administration qui nous a aidés, qui nous a accompagnés de faire les documents, etc. Un grand merci. Et pour notre retour, c'était très bien. Et venez en France pour faire les stages. Bonjour Guérim, qu'est-ce que tu as fait ici? J'ai trouvé le livre pour mon mémoire. C'est le titre de mon mémoire. Et dans cette bibliothèque, il y a ardé ce livre de la bibliothèque de Grenoble. C'est presque 1h30 de Poitiers. Et j'ai essayé de lire ce livre parce que je voudrais retourner ça. Et ce livre consiste en 3 parties plutôt historiques, comme maintien de la paix historiquement et géopolitiquement dans quel continent, plutôt Afrique, Asie et Amérique du Sud. Et c'est très bien. J'essayais de lire et pour mon mémoire. Bon, merci Guérim.
Pour nous, c'est très important de travailler avec des pays moins connus en France et en particulier
travaillé avec Almaty, nous avons beaucoup de collaborations, et avec l'ISK, disons, depuis un an. Il y a des belles perspectives qui devraient donner lieu à des montages de double diplôme, notamment de double diplôme de master avec la faculté des sciences économiques et de lettres et langues. Donc j'espère vraiment qu'on arrivera à collaborer parce que nous soutenons la francophonie dans tous les autres pays hors France. Et avec le Kazakhstan, nous avons des relations aussi amicales. Nous travaillons bien, nous avons un formidable contact avec les collègues et les étudiants. Et je souhaite que cet institut ISK, qui est vraiment unique au Kazakhstan, puisse vraiment se développer et que tous les étudiants qui sortent de cet institut aient une belle carrière professionnelle, des jolis projets et qui gardent toujours des contacts avec la France. Donc bonne chance et mes meilleurs vœux pour tous vos projets professionnels. Donc bonjour Gilles Mametz, bonjour Aynur. Je vous attends à Poitiers. J'ai déjà vu des étudiants à vous. Maintenant, c'est votre tour. Vous serez toujours les bienvenus à Poitiers. Au revoir. Alors, au niveau de la faculté de sciences économiques, on a des contacts avec le Kazakhstan depuis un peu plus d'1 an. Et on va essayer de mettre en place des collaborations un peu plus poussées. Alors, on profite de la venue des étudiants de l'Institut Sorbonne Kazakhstan pour faire connaissance et puis pour commencer à parler des programmes. Et puis on reste en contact avec l'Institut Sorbonne Kazakhstan. On a un projet intéressant de double diplôme au niveau de la licence d'économie entre l'Université de Poitiers et l'Institut Sorbonne Kazakhstan à Almaty. Alors ce projet, à mon sens, est vraiment très intéressant pour les deux parties, puisqu'il va permettre une ouverture à la fois pour les étudiants français envers un pays en plein développement économique et qui offre des perspectives très intéressantes pour le futur, que ce soit pour des stages ou éventuellement un emploi derrière. Et puis pour les étudiants kazakhs, c'est l'occasion d'avoir un contact avec la France, avec les universités françaises et de pouvoir réaliser dans leur cursus universitaire l'obtention d'un diplôme européen, ce qui est à mon avis un avantage très intéressant pour eux dans la perspective du marché du travail chez eux. Alors j'ai rencontré des étudiants très agréables, très motivés, qui ont une maîtrise très bonne de la langue française, ce qui prouve que la formation sur place est vraiment de qualité